outre les pervers narcissiques ou les vrais visages de nos politiciens, il y a une troisième chose que l'on souhaiterait démasquer en ce moment. Les complots. Ils ont toujours existé, mais étymologiquement parlant, qu'est-ce que c'est un complot en réalité ? Tout d'abord, il y a le préfixe « cum » qui vient du latin « cum » signifiant « avec »,« ensemble ». Il indique donc une relation, une association. Suivant le mot qui l'accompagne, il est devenu « col » devant un « L ». Par exemple, dans « collaborer », « travailler ensemble ». « Comme » devant « B », « P » et « M », comme dans « compagnon », celui avec qui l'on partage le pain. « Corps » devant « R », comme dans « corriger », « diriger avec ». Et puis « con » devant toutes les autres consonnes. Suivant la règle grammaticale française par excellence, c'est toujours le « con » qui l'emporte. Comploter, ce serait donc plotter ensemble? Oui, mais attention, il ne faut pas confondre avec plotter ensemble. Puisque plotter et plotter, ce sont deux homophones hétérographes. C'est-à-dire qu'ils se prononcent pareil, mais ils ne s'écrivent pas pareil. Je vais répéter la question. Plotter s'utilisait lors d'une partie de jeu de paume pour indiquer que l'on ne comptait pas les points, que l'on jouait pour le plaisir, d'où le sens sexuel d'aujourd'hui. Son synonyme tripoter vient du mot tripot, l'endroit même où l'on jouait à la paume. On pourrait s'y paumer, mais tout en a prouvé que tous les jeux de main ne sont pas si vilains. Ce petit détour sémantique pour dire que la plotte, c'est l'objet rond avec lequel joue le joueur de paume. À l'origine, il s'agit d'une boule de cordelette très serrée, recouverte de peau. Elle réunissait ainsi deux éléments communs avec plot, comme disent les Anglais, puisque l'origine étymologique de complot est en effet double, à la fois complicare, puisqu'il y a cette idée d'assembler et donc de compliquer les choses, mais aussi complexe, qui a donné complice, qui sous-entend que l'on se serre les coudes, les idées ou qu'est-ce que vous voulez. C'est de la balle, hein? Enfin, je veux dire que la balle est donc l'image originelle du mot complot, défini aujourd'hui comme un dessein secret, concerté entre plusieurs dans l'intention de nuire à l'autorité d'un personnage public ou d'une institution. Donc, en gros, une réunion de rédaction du magazine Voici. Pas d'accord, puisque cette définition est unilatérale et ne tient pas compte de l'avis d'un des philosophes les plus importants de notre culture, Spinoza, qui au XVIIe l'écrivait déjà. Vouloir tout traiter en cachette des citoyens et vouloir qu'à partir de là, ils ne portent pas de jugement faux et n'interprètent pas tout de travers, c'est le comble de la stupidité. Le complotisme explose donc surtout quand on est mal dirigé. Mais la plupart des grands complots fantasmés sont faux. À part évidemment le fait que les chats sont des extraterrestres qui vont dominer le monde. Puisque si vous en possédez un, vous voyez bien que ça se met en place. En plus, on est à la mi-août. Coïncidence? Je crois pas. Tomber dans le complotisme systématique, c'est périlleux, mais il y a un complotisme, anti-complotisme, et c'est pas mieux. Ne confondons pas dangereux et périlleux. Le danger se rapporte au mal qui pourrait arriver, alors que le péril concerne le bien que l'on pourrait perdre. Et à nous laisser par les médias menés par le bout du nez, on a beaucoup à perdre et rien à gagner. Quoi que vous lisiez, réfléchissez, ou alors éteignez tout, et puis vivez.